Leçon à cartographier le road trip. Et Anna, je voulais te proposer quelque chose. Je pense faire un petit road trip ce week-end et je pourrais utiliser votre contribution. Un road trip, hein? Cela a l'air amusant. Où pensais-tu aller? Eh bien, j'espérais explorer quelques villes voisines, mais je voulais m'assurer de tracer le meilleur itinéraire pour éviter tout trafic ou retard important. C'est une idée intelligente. Avez-vous envisagé d'utiliser une application de navigation GPS pour vous aider à planifier votre itinéraire? Une application GPS. C'est une excellente suggestion. Avez-vous des recommandations fiables qui pourraient m'aider à éviter les embouteillages? Absolument. Google Maps et Waze sont tous deux d'excellentes options. Ils peuvent fournir des mises à jour du trafic en temps réel et vous rediriger si nécessaire. Ou Waze. J'ai entendu de bonnes choses à ce sujet. Vous donne-t-il réellement des alertes sur les conditions de circulation à venir? Oui, Waze est vraiment impressionnant en matière de données de trafic collaborative. Il peut vous alerter des accidents, des travaux et autres retards. Fantastique, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et Google Maps est un incontournable pour la navigation, n'est-ce pas? Certainement. Google Maps a parcouru un long chemin et propose de nombreuses fonctionnalités utiles pour les voyages en voiture, comme l'estimation des temps de trajet. Génial, c'est super utile. Et pendant que j'y suis, dois-je envisager de réserver un hébergement à l'avance? C'est une bonne idée, surtout si vous prévoyez de vous arrêter dans des villes touristiques populaires. Vous pouvez utiliser les sites de réservation de voyage pour trouver des hôtels, des motels ou même des locations Airbnb. Ou Airbnb, c'est une excellente option. Peut-être plus abordable qu'un hôtel traditionnel et une expérience unique. Exactement. Airbnb peut vous donner une atmosphère plus locale et authentique à votre voyage. Et vous pouvez lire les critiques pour trouver les meilleures options. Merveilleux, tous ces conseils sont vraiment utiles. J'ai l'impression d'être sur la bonne voie pour planifier un superbe road trip maintenant. Fantastique! Avec une application de navigation fiable et des hébergements pré-réservés, vous serez prêt pour un voyage agréable et sans stress. Absolument. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de nous fournir ces excellents conseils, Anna. Cela va rendre la planification de mon road trip beaucoup plus facile. Je suis heureux de vous aider, John. Les voyages en voiture peuvent être tellement amusants lorsque vous disposez des bons outils et ressources. Je suis sûr que vous passerez un merveilleux moment à explorer. J'ai vraiment hâte d'y être. Merci encore pour tous vos conseils. Je ne manquerai pas d'en faire bon usage. Leçon 2: Explorer l'énigme de la douleur. Salut Anna. Je lisais quelque chose sur ce concept fascinant de douleur du membre fantôme et je voulais avoir ton avis à ce sujet. Douleur du membre fantôme, c'est un phénomène tellement intrigant et complexe. D'après ce que j'ai compris, c'est lorsque les gens ressentent une douleur ou des sensations dans un membre amputé. Exactement. J'ai été vraiment surpris d'apprendre cela. Je veux dire, comment peut-on ressentir de la douleur dans une partie du corps qui n'est plus là? C'est assez déroutant, n'est-ce pas? La communauté médicale tente toujours de comprendre pleinement les causes et les mécanismes à l'origine de la douleur du membre fantôme. Apparemment, cela a quelque chose à voir avec le fait que le cerveau continue de recevoir des signaux des nerfs du membre amputé, même s'il n'est plus physiquement présent.
C'est vrai, le cerveau essaie toujours de traiter ses entrées neuronales, mais sans le membre lui-même, cela peut conduire à la perception de douleur ou d'autres sensations. Fascinant. Donc, dans un sens, le cerveau se trompe en pensant que le membre est toujours là et qu'il ressent de la douleur ou de l'inconfort. Exactement. C'est comme si le cerveau était incapable de lâcher complètement le membre, même après son retrait. Les nerfs et les voies neuronales sont toujours intactes, mais la partie physique du corps a disparu. Waouh, c'est vraiment tout à fait remarquable. Je ne peux même pas imaginer à quel point cela doit être difficile et frustrant pour les personnes amputées. Absolument. La douleur du membre fantôme peut être incroyablement débilitante et difficile à gérer. Les chercheurs explorent encore divers traitements et thérapies pour aider à l'atténuer. Je vois. Alors, quel type de traitement ou d'intervention envisage-t-il? Eh bien, certaines approches incluent des choses comme la thérapie par le miroir, où le patient visualise le mouvement de son membre manquant, ou même l'utilisation de la réalité virtuelle pour créer cette illusion. Intéressant. Je suppose que l'idée est d'essayer de réinitialiser la perception et l'intégration du membre manquant par le cerveau. Exactement. L'objectif est d'interrompre ou de contourner d'une manière ou d'une autre les voies neuronales qui envoient encore ces signaux de douleur au cerveau, même si le membre a disparu. Fascinant. Je n'imaginais pas que le cerveau pouvait être aussi obstinément attaché à une partie physique du corps qui n'est plus là. C'est vraiment tout à fait remarquable. La connexion cerveau-corps est si complexe et complexe. La douleur du membre fantôme ne fait que souligner à quel point ces schémas neuronaux peuvent devenir profondément enracinés. Absolument. Cela a été une conversation vraiment instructive. J'ai l'impression de mieux comprendre désormais ce phénomène médical intrigant. Je suis heureux d'avoir pu fournir des informations utiles, John. La douleur du membre fantôme est un domaine d'étude vraiment fascinant, et elle témoigne vraiment des incroyables capacités et complexités du cerveau humain. Certainement. J'apprécie que vous ayez pris le temps de m'expliquer cela. Cela m'a donné une nouvelle appréciation des défis auxquels les amputés sont confrontés face à cette maladie. Bien sûr, je suis toujours heureux de discuter de ce genre de sujets médicaux et scientifiques fascinants. Le corps et l'esprit humain intriguent sans cesse. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Eh bien, cela a certainement été une conversation qui suscite la réflexion. J'ai l'impression d'avoir beaucoup appris sur un sujet que je connaissais très peu auparavant. Excellent, c'était mon objectif. Discuter de ces types de phénomènes médicaux uniques est un excellent moyen d'élargir notre compréhension de l'expérience humaine. Je suis heureux d'avoir pu fournir des informations précieuses. Absolument. Ce fut un plaisir d'en discuter avec toi, Anna. J'attends avec impatience des conversations plus éclairantes comme celle-ci à l'avenir. Leçon 3. Trouver la location de vacances idéale. Salut Anna, je prévois un week-end et j'espérais que tu pourrais m'aider à trouver un endroit idéal où séjourner. Absolument, je serais ravi de vous donner un coup de main. Quel type d'hébergement recherchez-vous exactement? Eh bien, j'espérais trouver une petite location de vacances confortable, peut-être un herbe ou quelque chose de similaire. Des recommandations dans le coin. HM, laisse-moi réfléchir. Il existe de nombreuses bonnes options ici. Avez-vous un emplacement précis en tête ou êtes-vous ouvert aux suggestions?
Je suis flexible quant à l'emplacement, à condition qu'il soit relativement proche et offre un accès facile à certaines des principales attractions. D'accord, je l'ai compris. Dans ce cas, je vous recommande de jeter un œil à certaines annonces urbaines du centre-ville. De nombreux appartements et cottages de charme sont disponibles. Airbnb 1. C'est une excellente idée. J'ai entendu beaucoup de choses positives sur les locations de vacances sur cette plateforme. Certainement. Airbnb propose une très grande variété de logements uniques et abordables. Vous pouvez souvent trouver des trésors cachés. Génial, c'est exactement ce que je recherche, quelque chose d'un peu plus unique et hors des sentiers battus. Merveilleux. Vous devriez pouvoir trouver de nombreux Airbnb confort et bien équipés dans l'emplacement de votre choix. Assurez-vous simplement de lire attentivement les critiques. Bon point. Les avis sont très importants lors de la réservation d'une location de vacances. Je ne voudrais pas de mauvaises surprises. Exactement. Les avis peuvent vraiment vous donner une bonne idée de la propriété, de la réactivité de l'hôte et de la satisfaction globale des clients. Certainement. Je ne manquerai pas de parcourir attentivement les critiques avant de faire une réservation. Y a-t-il autre chose que je devrais garder à l'esprit? HM, quelques autres conseils, essayez de réserver votre location quelques semaines à l'avance si possible pour obtenir le meilleur choix et les meilleurs tarifs. Et recherchez des endroits dotés de bons équipements qui répondent à vos besoins. Compris, cela a beaucoup de sens. Il sera essentiel de réserver tôt et de trouver les commodités appropriées. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Eh bien, vous voudrez peut-être également tenir compte des horaires d'arrivée et de départ pour vous assurer qu'ils correspondent à vos projets de voyage. Et voyez si la location a des règles ou politiques strictes. Excellent conseil. Prêter attention à ces détails logistiques contribuera à garantir un séjour fluide et sans tracas. Absolument. Avec un peu de recherche et de planification, je suis convaincu que vous serez en mesure de trouver l'herbe idéale pour votre week-end. Merveilleux, cela a été très utile. J'apprécie vraiment que vous preniez le temps de fournir tous ces bons conseils. Je me sens beaucoup plus prêt à commencer ma recherche. Je suis content d'avoir pu être utile, John. La réservation d'une location de vacances peut être un peu délicate, mais suivre ces directives devrait vous aider à trouver un endroit idéal où séjourner. Fantastique, je ne manquerai pas de mettre tous ces conseils à profit. Merci encore Anna. Je vous dirai comment se déroule la réservation. Ça a l'air bien, j'étais à dans. Bonne planification du reste de votre week-end. Fera l'affaire, merci beaucoup. Cette conversation a été d'une grande aide. On se parle plus tard. Leçon 4. Rechercher un impact positif. Et Anna, je voulais te questionner sur quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à la manière dont je pourrais avoir un impact plus positif sur le monde. Ah, c'est un noble objectif, John. Quel genre d'impact positif espérez-vous avoir? Quels sont les domaines qui vous passionnent le plus? Eh bien, j'ai fait beaucoup d'introspection et j'ai l'impression que je veux que mon travail et ma vie apportent quelque chose de significatif, vous savez. Je ne veux pas seulement courir après l'argent ou le statut. C'est vraiment admirable. C'est merveilleux que vous cherchiez à trouver un but et un sens plus profond à votre vie et à votre travail. Par quel type de cause ou de problème êtes-vous le plus attiré? C'est une excellente question.
Je suis vraiment passionné par la durabilité environnementale et la protection de notre planète pour les générations futures. J'aimerais trouver un moyen de m'impliquer dans cet espace. Merveilleux, l'environnement est une question tellement cruciale qu'elle a besoin de défenseurs plus dévoués. Avez-vous des idées ou des compétences spécifiques que vous pourriez apporter? Eh bien, j'ai une formation en commerce et en marketing. Alors je pensais que je pourrais peut-être aider à sensibiliser aux initiatives respectueuses de l'environnement ou à promouvoir des solutions durables. C'est un angle fantastique. Votre expertise commerciale et marketing pourrait être inestimable pour susciter un changement positif. Avez-vous envisagé de vous tourner vers des organisations à but non lucratif ou des entreprises sociales dans ce domaine? C'est une excellente suggestion. J'ai fait des recherches sur certaines organisations à but non lucratif environnemental local et il semble y avoir de nombreuses opportunités de s'impliquer. Même en tant que bénévole, je pourrais faire une réelle différence. Absolument. Et ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas nécessairement obligé de vous engager dans un rôle à temps plein. Même apporter vos compétences et votre temps à temps partiel ou à titre consultatif peut avoir un impact significatif. Vous faites valoir un très bon point. Je n'ai pas besoin de repenser complètement ma vie ou ma carrière pour créer un changement positif. Je peux commencer petite et développer progressivement mon implication. Exactement. Et qui sait, votre premier travail bénévole ou votre rôle de conseiller pourrait même déboucher sur de nouvelles opportunités professionnelles correspondant à vos valeurs et à vos objectifs. C'est une perspective vraiment excitante. Je commence à me sentir plus motivé et inspiré pour faire ce premier pas et m'impliquer. Cette conversation a été très utile, Anna. Je suis si heureux d'entendre ça, John. C'est merveilleux que vous vous sentiez inspiré pour canaliser vos compétences et vos passions vers quelque chose d'impactant. Je suis convaincu que vous serez en mesure de faire une réelle différence. Merci, Anna. J'apprécie vraiment que vous preniez le temps d'en discuter avec moi. Vous m'avez donné beaucoup de bonnes idées et de conseils pratiques pour commencer. Bien sûr, je suis toujours heureux de réfléchir et de soutenir des objectifs positifs comme celui-ci. S'il vous plaît, tenez-moi au courant de vos progrès. Je suis ravi de voir l'impact que vous pourrez créer. Absolument, je le ferai. Cela a été une conversation vraiment significative pour moi. Je me sens plein d'énergie et prêt à passer à l'action pour faire une différence. C'est fantastique, John. Je suis convaincu que vous allez faire des choses incroyables. N'oubliez pas de rester concentré sur l'impact positif et tout le reste se mettra en place. Vous avez raison, c'est le but ultime, faire une différence réelle et tangible, quelle que soit sa taille. J'ai hâte de commencer. Merci encore, Anna. À tout moment, John. Je te soutiens et je sais que tu vas faire de grandes choses. Je vous souhaite tout le meilleur dans ce nouveau chapitre de recherche d'un impact positif. J'apprécie ça, Anna. Cela a été une conversation vraiment édifiante. Je suis reconnaissant d'avoir votre soutien alors que je me lance dans ce nouveau voyage. Leçon 5 débat sur la politique du campus. Salut Anna, je voulais avoir ton avis sur ce débat sur le campus concernant les politiques universitaires. Politique du campus, quelle est exactement la question débattue? Eh bien, d'après ce que j'ai compris, certains groupes sociaux sur le campus font pression pour que l'université révise certaines de ses politiques officielles. Je vois. Et qu'est-ce que ces groupes espèrent changer par rapport aux politiques actuelles? Apparemment,
Il souhaite que l'université adopte des politiques plus progressistes et inclusives afin de bénéficier d'un financement et d'un soutien continu. Intéressant. Les politiques de l'université sont donc contestées parce qu'elles ne correspondent pas aux valeurs du corps étudiant. Exactement. Les groupes estiment que les politiques actuelles sont dépassées et ne répondent pas adéquatement aux besoins des communautés marginalisées sur le campus. Je peux comprendre le désir de changement politique pour promouvoir une plus grande équité et une plus grande inclusion. C'est une question importante. Absolument. Mais l'université semble réticente à procéder à des changements radicaux car elle doit concilier les intérêts de diverses parties prenantes. C'est compréhensible. La révision des politiques institutionnelles peut être un processus complexe et délicat, j'imagine. Droite. Les groupes exercent une forte pression sur l'administration pour qu'elle agisse, mais l'université veut suivre les protocoles officiels. Je vois. C'est donc devenu une sorte de bras de fer entre les militants étudiants et la direction de l'université. Oui, et cela divise vraiment la communauté du campus. Certains soutiennent les appels à une réforme politique, tandis que d'autres pensent que l'université doit maintenir sa stabilité. HM, c'est une situation difficile. Trouver un équilibre entre progrès et aspect pratique n'est jamais facile, surtout dans un cadre universitaire. Exactement. Il sera intéressant de voir comment tout cela se déroulera et si l'université est disposée à apporter les changements réclamés par les groupes. Je suis d'accord. Il s'agit sans aucun doute d'une question complexe avec des perspectives valables des deux côtés. Je suis curieux de voir comment l'université s'en sort. Pareil ici. Ces débats politiques sur les campus peuvent réellement mettre en lumière l'évolution des valeurs et des priorités de la communauté. Absolument. Il sera important pour l'université de trouver un moyen de répondre à ces préoccupations tout en respectant sa mission et ses principes fondamentaux. Certainement. Il s'agit d'un équilibre délicat, mais crucial pour le bien-être de l'ensemble du campus. Bien dit, c'est le genre de discussions qui peuvent réellement façonner l'orientation future d'une université. Absolument. Je suis heureux que nous ayons pu aborder ce sujet. C'est un excellent exemple des problèmes dynamiques auxquels sont confrontés les campus aujourd'hui. Convenu, discuter de ce genre de débat est très précieux pour comprendre les complexités impliquées. Cela a été une conversation qui suscite la réflexion. Certainement. J'apprécie que vous partagiez votre point de vue, Anna. C'est le genre de discussion qui peuvent vraiment nous ouvrir les yeux. Leçon 6. Explorer le monde éclectique des loisirs. Salut Anna. J'étais curieuse d'entendre parler de certains de tes passe-temps les plus uniques ou inhabituels. Avez-vous des intérêts particulièrement rares ou de niche? HM, c'est une question intéressante, John. Je dirais que l'un de mes passe-temps les plus uniques est l'observation des oiseaux. C'est un passe-temps relativement rare, mais je le trouve incroyablement gratifiant. Observer les oiseaux. 1. Ce n'est pas quelque chose dont on entend parler tous les jours. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Eh bien, j'aime avoir l'opportunité d'observer tranquillement la nature et de découvrir de nouvelles espèces d'oiseaux. C'est presque comme une chasse au trésor, essayant de repérer des amis à plumes rares ou insaisissables. Cela semble assez fascinant. Je peux voir l'attrait de ce sentiment de découverte et d'appréciation du monde naturel. Exactement.
Et le meilleur, c'est que vous n'avez même pas besoin de voyager dans des endroits exotiques. Il y a tellement de diversité aviaire, même dans notre propre cour, si vous savez où chercher. Je peux imaginer. Y a-t-il d'autres passe-temps que vous considérez comme un peu hors du commun? Laissez-moi réfléchir. Oh, je sais, j'aime vraiment le tricot de compétition. C'est un sport de niche, mais la communauté est merveilleusement solidaire et créative. Un concours de tricot, c'est quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler auparavant. Comment ça marche exactement? Eh bien, il existe toutes sortes de concours et de défis de tricot, dans lesquels les participants doivent réaliser des projets complexes dans des délais serrés. C'est étonnamment intense. Wow, cela semble à la fois impressionnant et un peu hilarant. Je peux juste imaginer une pièce pleine de gens tricotant furieusement. Ah oui, c'est tout un spectacle à voir. Mais le niveau de compétence et de savoir-faire exposé est vraiment incroyable. C'est un passe-temps unique, c'est sûr. Je peux imaginer. Avez-vous d'autres intérêts originaux qui pourraient surprendre les gens? HM, laissez-moi réfléchir. Oh, je sais, j'aime aussi beaucoup l'astronomie amateur. J'adore observer les étoiles et j'ai même un petit télescope installé dans mon jardin. L'astronomie, hein, c'est un passe-temps fascinant. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? J'aime le sentiment d'émerveillement et d'exploration qui accompagne l'étude du cosmos. Il y a quelque chose de tellement humiliant et impressionnant à observer le ciel nocturne. Je peux voir ça. L'observation des étoiles doit offrir une perspective vraiment unique sur notre place dans l'univers. Exactement. C'est un excellent moyen d'acquérir une appréciation plus profonde de l'ampleur et de la complexité du cosmos. De plus, c'est simplement une activité merveilleusement apaisante et méditative. C'est un excellent point. Prendre du recul et se connecter de cette manière avec le monde naturel doit être incroyablement ancré. Certainement. C'est un joli contrepoids à l'agitation de la vie quotidienne. Juste une chance de ralentir, de lever les yeux et de s'émerveiller devant les merveilles de l'univers. Je peux imaginer. Vous avez certainement piqué ma curiosité à propos de vos passe-temps uniques. Peut-être pourrez-vous me présenter le monde du tricot de compétition un jour. Ah, absolument. J'en serais plus qu'heureux. Et je peux même vous enseigner quelques conseils pour observer les étoiles si vous souhaitez également explorer ce passe-temps. Cela semble fantastique. J'ai toujours envie d'élargir mes horizons et d'essayer de nouvelles choses. Merci d'avoir partagé ces informations fascinantes sur vos intérêts éclectiques, Anna. Leçon 7. Les pièges de la critique constante. Et Anna, puis-je avoir ton point de vue sur quelque chose? J'ai remarqué une tendance inquiétante ces derniers temps. Absolument, John. Qu'avez-vous en tête? Eh bien, il semble que de nos jours, de nombreuses personnes critiquent constamment les autres autour d'elles. Souligner les défauts, trouver les défauts, vous savez. HM, c'est une observation intéressante. Je peux voir comment ce genre d'environnement pourrait devenir vraiment toxique. Exactement. Et j'ai l'impression que cela vient souvent de l'insécurité ou simplement d'une négativité globale. Selon vous, qu'est-ce qui motive ce genre de comportement? C'est une excellente question. Je pense que parfois les gens critiquent les autres pour se sentir mieux ou plus supérieurs.
Je vois. C'est donc presque un mécanisme de défense, en quelque sorte. Essayer de se construire en démolissant les autres. Précisément. Et c'est particulièrement problématique lorsque cela devient une tendance selon laquelle les gens ne semblent pas pouvoir apprécier quoi que ce soit de positif. Je suis d'accord. C'est comme s'ils cherchaient toujours ce qui ne va pas plutôt que ce qui est bien. Cela doit être épuisant. C'est vraiment le cas. Et cela ne fait souvent que perpétuer un cycle de négativité. Avez-vous l'impression d'avoir vous-même vécu ce genre d'environnement? Dans une certaine mesure, oui. J'ai eu des collègues ou même des membres de ma famille qui pinaillaient et critiquaient constamment. Cela ne doit pas être facile à gérer. Comment parvenez-vous à rester positif face à ce genre de critiques? Eh bien, j'essaie de me rappeler que leurs paroles en disent souvent plus sur eux que sur moi. Je ne le prends pas personnellement. C'est une perspective très mature. Maintenir cette perspective est essentiel pour ne pas se laisser entraîner vers le bas. Certainement. Et je fais aussi un effort conscient pour me concentrer sur le positif, pour contrebalancer toute la négativité. C'est une excellente stratégie. Mettre plutôt en valeur les qualités et les réalisations de ceux qui vous entourent. Exactement. Je trouve que cela m'aide non seulement à garder les pieds sur terre, mais cela peut aussi potentiellement inspirer un changement dans l'état d'esprit critique. C'est un excellent point. Répondre de manière positive peut parfois être le meilleur moyen de briser ce cycle toxique. Absolument. Je pense que si davantage de gens essayaient cette approche, le monde serait beaucoup plus édifiant. Je ne pourrais pas être plus d'accord, John. Cela a été une conversation vraiment stimulante. Merci d'avoir partagé vos idées. Bien sûr, Anna, j'apprécie que vous preniez le temps d'explorer cette question avec moi. C'est une question importante à discuter. Leçon 8, routine de remise en forme et défis amicaux. Salut Anna, j'ai entendu dire que tu faisais vraiment du fitness ces derniers temps. Quel genre d'entraînement avez-vous fait? Oh, j'ai pas mal mélangé les choses. J'ai tout essayé, du yoga et du pilate à l'entraînement par intervalle de haute intensité. Cela a été très amusant d'explorer différentes façons de rester actif. C'est génial. J'avais moi-même envie de reprendre une routine de remise en forme cohérente. Avez-vous des entraînements ou des cours préférés que vous recommanderiez? HM, laisse-moi réfléchir. J'ai vraiment apprécié la flexibilité et la pleine conscience du yoga, mais la combustion des calories grâce aux entraînements HIIT a également été formidable. Et le pilate est une merveilleuse routine de renforcement du corps entier. Waouh, c'est une grande variété. Je suis impressionné par la qualité de votre programme de remise en forme. Je devrais peut-être en essayer quelques-uns moi-même. Vous devriez certainement le faire. Et tu sais, ça pourrait être amusant si nous faisions certains de ces entraînements ensemble. Une petite compétition amicale de fitness pourrait être motivante. Ou, j'aime cette idée. Un peu de saine rivalité pourrait être le coup de pouce dont j'ai besoin pour rester cohérent dans mes entraînements. Qu'avais-tu en tête? HM, peut-être pourrions-nous tenter un défi HIIT. Voyez qui peut effectuer le plus de burpees ou de squats en un certain temps. Ou nous pourrions relever un défi de pas et suivre nos pas quotidiens. Je l'aime. Un défi me semble tout à fait approprié. Et un défi de pas serait un excellent moyen de pratiquer davantage d'activités quotidiennes.
Exactement. On pourrait même rendre la chose un peu plus intéressante en faisant un petit pari amical sur les résultats. Rien de bien fou, bien sûr, mais peut-être que le perdant devra acheter du café au gagnant ou quelque chose du genre. Ou, maintenant tu parles. Un pari de petite mise pourrait certainement ajouter une couche supplémentaire de plaisir et de motivation. J'y suis. Quand voulez-vous commencer ce défi fitness? Et ce week-end, nous pouvons décider des détails et ensuite nous mettre au travail. Ça va être tellement amusant, jeune. La compétition amicale est le meilleur moyen de rester motivé. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Je me sens déjà gonflé à bloc et prêt à tout donner. Cela va être génial. Merci pour cette idée géniale, Anna. Avec plaisir, j'ai vraiment hâte d'y être. Une petite rivalité saine entre amis est la recette parfaite pour réussir sa remise en forme. Absolument. Très bien. Faisons ça. J'ai hâte de voir qui sortira vainqueur de notre petite confrontation d'entraînement. Que le meilleur passionné de fitness gagne. J'ai un bon pressentiment à ce sujet, jeune. Cela va être une excellente façon pour nous de nous soutenir mutuellement dans notre parcours de santé. Je n'aurais pas pu le dire mieux moi-même. Je suis ravi de nous pousser mutuellement vers de nouveaux sommets. Cela va être génial. Je suis tout à fait d'accord. D'accord, commençons à planifier les détails et lançons ce défi. J'ai hâte. Moi non plus. Cela va être très amusant. Très bien, faisons-le. Leçon 9, chasse aux bonnes affaires à la friperie. Bonjour, Anna. J'espérais que vous pourriez me donner quelques conseils pour faire de bonnes affaires dans les friperies. J'avais envie de faire plus de shopping d'occasion. Oh, faire du shopping dans les friperies est l'un de mes passe-temps préférés. Il existe certainement des astuces d'initiés pour trouver les meilleures affaires. Où achetez-vous habituellement des objets d'occasion? Eh bien, j'avais l'intention de visiter ce grand magasin Goodwill du centre-ville, mais je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Permet-il toutes sortes de négociations sur les prix? Excellente question. La plupart des friperies laissent une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne les prix. Cela ne fait jamais de mal de leur demander poliment s'ils peuvent offrir une réduction, en particulier sur les articles plus volumineux ou plus chers. Ah, je vois, c'est bon à savoir. Je ne voudrais pas être trop insistant, mais une négociation amicale ne peut pas faire de mal. Quels autres conseils avez-vous pour obtenir les meilleures offres? Homme, voyons. L'essentiel est de magasiner fréquemment et d'être patient. L'inventaire des friperies est en constante évolution, vous devez donc être prêt à fouiller pour trouver les joyaux cachés. Ah oui, l'aspect de chasse au trésor fait partie du plaisir, n'est-ce pas? Je peux voir à quel point cela ferait de chaque visite une expérience passionnante. Certainement. Et un autre conseil de pro est de se concentrer sur les articles hors saison ou les moins populaires. Dames choses comme les manteaux d'hiver en été ou les robes formelles en dehors de la saison des bals de fin d'année sont souvent très appréciées. Ou, c'est intelligent. Cibler les articles négligés est un excellent moyen de réaliser de véritables bonnes affaires. Je devrais garder un œil sur ce type d'offre. Exactement. Et n'hésitez pas à demander au personnel s'il a des ventes ou des réductions à venir. De nombreuses friperies proposent des journées à moitié prix ou des promotions hebdomades. Bon appel, je ne manquerai pas de me renseigner sur les promotions en cours. Y a-t-il autre chose que je devrais garder à l'esprit? HM, laisse-moi réfléchir.
Oh, encore un conseil, vérifiez attentivement la qualité de l'article avant de l'acheter. Assurez-vous qu'il n'y a pas de défaut ou de dommage majeur, même si le prix est incroyablement bas.